Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme chaque semaine ici au parc à Bangkok, dans le quartier d'Asok, et je suis dans l'université ici. Et aujourd'hui, on va parler et répondre à la question, est-ce que le setting, le closing est une arnaque? Parce que c'est une question qui peut revenir, et donc on va en parler. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet en premier lieu? Simplement parce que aujourd'hui, sur Internet, il y a des personnes mal intentionnées qui créent des projets pour arnaquer les gens. Dans quel domaine en particulier? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même une certaine récurrence dans le type de domaine dans lequel il y a des arnaques. C'est pas dans n'importe lequel. Quel domaine en particulier? On a la bourse, potentiellement, quand on vous fait des promesses de gains qui sont trop élevés, surtout en termes de pourcentage, par exemple, gagner 20 par mois, sur votre capital, vous allez mettre de l'argent, vous allez avoir un petit peu de retour au départ et au bout d'un moment, votre argent va disparaître, et vous allez plus jamais le revoir. Donc ça, c'est une possibilité. Crypto-monnaie, même chose, très volatile, beaucoup d'arnaques dans ce domaine-là. Après, on a un deuxième monde qui est celui des compétences ou opportunités business, entre guillemets. Donc qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? On peut avoir, par exemple, le setting closing en termes de compétences, le copywriting, devenir freelance, devenir développeur web, des choses comme ça. Et en termes d'opportunités business, on peut avoir le e-commerce, Amazon FBA, créer des formations. Voilà, des opportunités aujourd'hui, il y en a pas mal. Alors, est-ce qu'on a véritablement des arnaques dans ces domaines-là? La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent à obtenir l'objectif qui est promis au travers de ces programmes de formation, d'accompagnement et autres? Si vous regardez, souvent c'est le cas. C'est-à-dire que je vous donne mon exemple. Personnellement, j'ai fait du e-commerce avec lequel j'ai très, très bien réussi. J'ai eu une agence de marketing pendant 5 ans, chose qui a très bien marché. J'ai même des revenus venant d'Amazon, j'ai des revenus venant de l'affiliation, j'ai des revenus venant du setting et du closing, c'est-à-dire de l'avoir fait pour des entreprises et également par la vente de formation. Donc au final, toutes ces opportunités fonctionnent en fonction aussi de l'effort que vous allez y mettre, de vos compétences peut-être de base, peut-être de budget que vous avez à y consacrer, etc. Donc malgré tout, ce sont des opportunités. Après, qu'est-ce qu'on considère finalement comme étant une arnaque? Ça va être aussi la promesse qui vous est faite de gain. Forcément, il faut que la promesse soit cohérente par rapport aux personnes, qui vont, réaliser cette compétence, démarrer dans cette compétence, par exemple pour le setting closing. Alors le setting closing, je dirais même encore à part parce que au final, c'est simplement une compétence qui vient répondre à un besoin actuel du marché. Aujourd'hui, les ventes de formations sur internet explosent, peu importe le domaine, donc que ce soit dans le domaine de la santé, des relations, de l'argent, du dev perso, de l'apprentissage des langues, c'est extrêmement varié et vu que c'est des offres de formation et d'accompagnement à plusieurs milliers d'euros, il est nécessaire d'avoir une conversation avec un humain lorsqu'on passe à l'action pour acheter ces programmes. Je vous donne un exemple, si vous voulez devenir naturopathe, vous allez certainement acheter une formation entre 7 000 et 9 000 euros. Vous avez envie de parler à quelqu'un avant de mettre votre carte bleue sur le site du formateur, ok? C'est là qu'intervient du coup le closer. En amont de ça, on va avoir le setter qui va simplement faire le tri parmi les prospects qui sont intéressés. Donc jusque-là, c'est quand même une compétence qui est, on va dire, très logique en fait. Il y a un besoin, le formateur peut pas suivre tous les appels par lui-même, c'est donc un des premiers rôles qu'il va déléguer, et c'est vous qui allez vous charger de ce rôle-là, à distance, contre une commission, 5 pour le setter, 15 pour le closer. Vu que c'est des offres de formation en ligne, les marges sont élevées, donc ils peuvent se permettre de payer des commissions qui sont élevées. Moi, jusque-là, je vois que de la logique. Alors, maintenant, parlons un peu de la promesse. Qu'est-ce que vous allez pouvoir véritablement gagner avec cette activité? Ben, si il vous est promis de gagner... Attendez, je vais me mettre à l'abri du vent parce que je sens qu'il y a une petite brise et j'aimerais bien que vous m'entendiez.
Si il vous est promis dans un programme pour devenir closer au moins 10 000 € par mois, faites attention, bien sûr. Parce que c'est difficile de vous garantir, si la personne ne connaît pas votre personnalité, l'effort que vous allez pouvoir y mettre, le temps que vous allez pouvoir y passer, c'est très très difficile de vous promettre 10 000 € par mois. Bien sûr, c'est quelque chose qui est faisable, mais est-ce que c'est un extrême ou pas? Je dirais même pas un extrême en fait, 10 000 € par mois pour le closing, mais pour le setting, c'est très élevé. Je dirais qu'en setting, pour quelqu'un qui débute, vous allez être entre 1 500 et 3 000 € par mois. Pour quelqu'un qui a plus de temps, qui a consacré plus de temps et cetera au fur et à mesure, là, vous allez plutôt être entre 4 000 et 6 000, et pour un closer, globalement, vous allez débuter entre 3 et 5 000, et puis après vous allez passer, à des niveaux au-dessus. Donc, est-ce que promettre 10 000 € c'est logique? Pas vraiment, en tout cas pas pour un débutant. Dans un second temps, peut-être, pourquoi pas? Quand vous avez déjà de l'expérience, vous aider à monter à 10 000 €, ça peut être une promesse. Je vous donne l'exemple du coup de l'institut. Nous, notre promesse, c'est que vous arriviez entre 1 500 et 3 000 € par mois. Pourquoi est-ce qu'on a choisi exactement ce montant? Parce qu'on sait que c'est accessible pour tout le monde. Que vous soyez uniquement 7 heures, que vous y passiez 2 à 3 heures par jour, que vous alliez directement vers le closing, que vous fassiez un petit peu des deux. Donc on sait que c'est un chiffre qui est atteignable. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce montant dans la promesse, parce qu'on voulait éviter de vous surpromettre et sous-délivrer. On préfère faire l'inverse, c'est-à-dire sous-promettre, plutôt 1 500 à 3 000, et que quand vous allez faire 4 000, vous soyez waouh, ok, j'ai largement dépassé mes objectifs, c'est super. Donc ça, c'est plutôt le but. J'en reviens au sujet principal. Est-ce qu'on peut considérer que le setting closing est une arnaque? Bah, en l'occurrence, non. C'est une compétence concrète dont les entreprises ont besoin, pour lesquelles elles recrutent actuellement. D'ailleurs, on a beaucoup de demandes. Pour info, pour ceux qui ne connaissent pas comment on marche à l'intérieur de l'Institut, on vous met à disposition entre 3 et 5 nouvelles annonces de besoins d'entreprise. Alors, je vais le redire différemment. On vous met 3 à 5 annonces par semaine d'entreprises qui recherchent des setters ou des closers dans différentes thématiques. Donc si vous avez l'impression que ça n'existe pas, que ça ne fonctionne pas, remettez-vous en tête le nombre de fois que vous avez vu passer des publicités pour des formations ou pour des accompagnements en ligne sur Instagram, sur Facebook et autres. À chaque fois que ça a été le cas, vous avez toujours des setters et des closers derrière. Donc, je vous laisse imaginer le volume que ça fait. Et certaines entreprises ont 30 ou 40 setters et closers dans leur entreprise. C'est pas uniquement un par entreprise. Donc voilà un peu pour le sujet d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je pourrai du coup y répondre. Je vous dis à très vite.